Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2024 et le Seigneur est arrivé par sa lumière habituelle et je vous tourne le téléphone. Vous accueillez la lumière divine qui rentre déjà et qui scintille devant vous au niveau du balcon et qui a déjà illuminé l'endroit où se trouve la statue de Maman Marie qui nous apprend à prier. Et nous allons vers la cuisine pour l'accueillir aussi à la cuisine où elle nous invite en passant par son fils qui est déjà aussi bien illuminé. Vous voyez là où nous sommes posés. Et nous sommes à la cuisine. Nous observons comment il a déjà posé aussi sa lumière habituelle sur le mur en face de l'évier de la cuisine. Et nous sommes devant la fenêtre et vous voyez bien que le ciel est nuageux. Mais notre Seigneur et notre Sainte Mère de délivrance, Ève Nouvelle, vont bientôt arriver pour nous donner la chaleur paternelle et maternelle. Et vous voyez aussi au niveau de là où se trouve la Sainte Face, comment la Sainte Face est très illuminée. À côté d'elle, de la Sainte Face, vous voyez aussi comment cet endroit-là où le Seigneur me pose souvent à l'écoute du Seigneur est très illuminé. Vous voyez où je suis assise, très illuminée aussi. Et nous allons vers le mur où vous voyez que je suis assise en fond, pas très clair. Et vous avez le couple Jésus et Marie à l'angle, toujours à l'endroit. Et lorsque maintenant nous marchons, le Seigneur nous fait un miracle derrière moi. Regardez, il met toujours un couple avec le parasol de fête d'antan, lorsque c'était le mariage. Et il y a à côté une personne comme un témoin de mariage. Aujourd'hui, nous avons deux personnes à la place d'une personne. Et c'est un couple aussi. Vous pouvez voir. C'est bien après le bananier. Derrière mon fauteuil où je suis assise et où la lumière est visible au niveau de la place où s'assoit Maman Marie. Ici, je lui avais offert ce peignoir à partir du premier jour de son apparition. C'est ici qu'elle s'est assise. Et je lui ai réservé ce peignoir. Quand il est allumé, ça veut dire que maman est là. Et vous voyez vous-même, là où moi je vais m'asseoir, comment c'est illuminé. Nous sommes là devant la présence du Seigneur qui descend. Vous voyez, la lumière descend au niveau de la chambre. Comme vous voyez, la lumière est partie de l'extérieur, c'est-à-dire à la baie vitrée, qui entre et qui passe vers la porte de la chambre pour y descendre. C'est-à-dire ça contourne le mur pour descendre là où vous voyez déjà la lumière posée là, au coin de la porte, posée sur Maman Marie, posée au niveau de la chaire académique.
posé au niveau de la chaire écuménique et pastorale, posé devant vous sur la Sainte Face. Et nous sommes devant Joseph, le mari de la Sainte Vierge, fils de David, que nous allons découvrir aussi. Et vous avez mes 2 enfants qui ont rejoint leur repos éternel pendant cette course avec le Seigneur. Que leur âme repose en paix. Chacun d'eux a fait la manifestation de leur sainteté. Nous l'avons vu. Et on leur dit merci d'avoir vécu sur terre tel que le Seigneur les a envoyés. Et le Seigneur vient d'illuminer encore au niveau de la cuisine. Il a augmenté la lueur. En augmentant la lueur, d'abord au niveau de la parole de Jésus qui nous dit à chacun et à chacune, crois au Seigneur et tu seras sauvé. À partir de cette parole de Jésus, vous comprenez que pour vous qui criez partout, Jésus sauve-moi, Jésus vous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus ne nous a jamais dit, crois à Jésus et tu seras sauvé. Ou bien, crois à moi et tu seras sauvé. Il nous rappelle que tout ce qu'il fait, c'est par la puissance de son Père, qui est aussi notre Père. Voilà comment vous avez la lumière qui est déjà dans la maison. Voici encore une fois de plus la cuisine qui n'a pas encore de profil, de figurines, de dessins, d'objets d'art ou primitifs. Il n'y a encore rien. Rien du tout. Voici la cuisine. Tout est là. Mais il a illuminé ici l'étagère de vaisselle et des fruits pour vous montrer que il invite les femmes dans la cuisine. Cela veut dire dans la scène mondiale. Les femmes ont été chosifiées. La femme a été écartée des affaires du monde, alors que c'est la femme qui a créé l'humain par la puissance de Dieu. Oui, elle a été créée pour procréer. C'est pour ça qu'on parle de l'accouchement, de la grossesse, de l'enfantement. Alors, le monde erroné est allé jusqu'à éliminer la présence de la femme pour mettre les hommes ensemble. Alors, je me souviens d'un président qui a dit, il a pris les 2 homos, il les a mis dans la chambre. Il a dit, ça, vous sortirez de là après avoir accouché un enfant. Ce qui n'a pas eu lieu. Ce qui n'a pas eu lieu. Alors, Jésus revient remettre la création humaine en ordre. La création naturelle en ordre. Vous avez transformé les terrains en rivières, en fleuves, en mer nouvelle. Vous avez tout transformé et vous vivez maintenant le changement climatique. Parce que Dieu vient remettre son environnement
en ordre. Ne vous plaignez pas des changements que vous avez. Non. C'est un retour de boomerang. Pour tout ce que vous avez changé pour gagner de l'argent, avec Dieu, il n'y a pas match. Pour tous ceux qui prétendent servir Dieu et qui se font très honorer, ils ne servent pas Dieu. Ils se servent de Dieu. Ils ne servent pas l'Église. Ils se servent de l'Église. Pour servir Dieu, il faut d'abord embrasser le manteau de la pauvreté. Parce que Dieu est le Dieu des pauvres. C'est pour ça qu'on l'appelle Yahvé. C'est lui qui pourvoit aux pauvres tout ce dont ils ont besoin. Les fils et les filles de Dieu ne vous amèneront jamais dans la voie de la perdition, c'est-à-dire l'amour des biens sur terre, l'amour de l'argent, l'amour des honneurs. On appelle ça futilité. Futilité, en ma langue, veut dire Eden. Abodé veut dire jardin. Les deux veulent dire jardin d'Éden, c'est-à-dire jardin de futilité, puisé, inutile. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et nous allons plus loin. Mes frères et sœurs, Dieu confond les hommes. Je vous annonce une très belle nouvelle. Et je suis dans la joie. Parce que depuis 2 jours, j'ai pu retrouver les Baha'i de Nashville. Et je vous assure, aussitôt retrouvé, j'ai tout ce que les Baha'i d'ici m'ont récupéré de mon site, je crois, parce que tout ce que j'avais publié concernant la rencontre spirituelle avec Abdul Baha'i m'a été enlevé de mon site et je ne pouvais même plus revoir les chants que Abdul Baha'i m'a enseignés. Mes chers frères et sœurs, les Baha'i sont la continuité de l'enseignement du Christ. J'ai reçu ce matin, après avoir reçu tout ce qu'il m'a été donné avec autorisation d'utiliser dans mes cotations, j'ai reçu une vidéo où le docteur David, un Baha'i, nous donne exactement la réponse que je viens de vous donner. Qui dit être Baha'i ne peut pas être contre les enseignements chrétiens. Qui dit être Baha'i vient redresser ce qui a été faussé. Parce que Jésus ramène l'homme à tous ses niveaux. De l'enfant au vieillard. Nous sommes tous les êtres de Dieu et sommes capables de bien cerner la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je suis très émerveillé, surtout lorsque le Bureau international des Baha'i m'a donné l'autorisation d'utiliser toutes les cotations que je voudrais utiliser concernant Abdul Baha'i dans le cadre de mes recherches.
je suis émerveillé. Ce que je ne pouvais pas faire ici, en Europe. Je dois m'adosser à d'autres. Non. Dieu choisit chacun d'entre nous et lui donne un message. C'est lui qui fait les prophètes, les vrais prophètes. Les faux prophètes s'adossent sur les prophéties des autres pour gagner de l'argent. Moi, je ne veux pas me permettre de vous dire que je suis prophète, mais à partir du moment où le Seigneur, voici sa lumière qui vient de s'intensifier sur moi, il s'intensifie sur moi, je peux vous garantir que je suis face à Dieu. Et c'est le Dieu-là qui m'a présenté ici dans ma maison à plusieurs reprises la photo de Abdul Baha'i. Et quand j'ai eu l'appel d'Abdul Baha'i pour aller étudier la cause et venir l'enseigner, je me suis d'abord retourné vers mon Seigneur, mon compagnon de route, Jésus-Christ. Et je lui ai demandé, où est-ce que je vais encore là? Est-ce qu'il faut suivre? Il m'a dit de suivre Abdul Baha'i. Et lorsque je suis Abdul Baha'i, j'ai lu dans Ésaïe, après, Ésaïe 42, où il dit que je suis sa servante, on me renvoie vers la Perse. Mes frères et sœurs, Cyrus me rappelle l'histoire que Abdul Baha'i vient me raconter. Donc, mes frères et sœurs, pour ceux qui préfèrent publier les dires de Abdul Baha'i pour gagner de l'argent, vous êtes hors norme. Suivez bien l'enseignement d'Abdul Baha'i. J'ai tout ce qui m'a été donné en Chine, 1998, 1999. Mes sœurs sont parties des États-Unis. Et c'est là où je retrouve Nashville maintenant. Elles parlaient seulement de Tennessee. Et lorsque je commence mes recherches, après l'appel de 2017, je contacte les prêcheurs qui sont aux États-Unis pour qu'ils m'aident à retrouver où se trouve Tennessee. Pour que je cherche ma sœur de sang, Prince Sarah. Elle vient du Cameroun. Elle a séjourné au Cameroun pendant 3 ans à la recherche de ses racines à Douala. Elle a séjourné à Limbe, Victoria. J'ai la chair de poule, mes frères et sœurs. Elle est venue comme nous avons aussi l'histoire de Enoch Belinga, qui a épousé une Camerounaise du sud-ouest. C'est parce qu'il a séjourné à Limbe pour essayer d'enseigner les leçons des Baha'i pour que nous comprenions le début de la colonisation et eux qu'on a amenés vers les nouveaux mondes. Ce que je vous dis, c'est une vérité authentique. Les Baha'i ont séjourné au Cameroun, à Bimbia. Les Baha'i ont séjourné à Douala parce que Sarah Prince était avec sa petite fille à la recherche des racines des esclaves venus du Cameroun. Sarah m'a donné en témoignage leur livre des 100 générations des princes aux États-Unis. Et le Seigneur m'a demandé d'aller à Nashville avant que le Covid n'arrive. Et dès que le Covid est arrivé, toutes les portes ont été fermées et je n'ai pas pu aller aux États-Unis. Et j'ai dit, j'attendrai quand le Seigneur touchera les cœurs des dirigeants américains pour que eux-mêmes m'invitent à venir là-bas
Mais ce sera à Nashville, pas ailleurs, pour que nous puissions apporter la paix entre les descendants des esclaves et les autres personnes qui sont en lutte avec la vérité. Mes frères et sœurs, je vous assure, avec Dieu, on ne se perd jamais. Voilà, avec Dieu, la vérité finit toujours par triompher. Je suis dans la joie, dans l'allégresse. J'ai regardé les livres que ma sœur m'a donnés. The Hidden Words of Baha'u'llah. Je vous ai lu Prayer Baha'i. Et à la première fois que j'ai ouvert, je vous ai dit qu'il m'a envoyé vers Abdul Baha'i. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis l'héritier spirituel et humain de Baha'i, de Baha'u'llah, pardon, qui s'appelle Abdul Baha'i. Personne d'autre. Parce que on ne peut pas changer ce que Dieu a écrit avec son crayon. Aucune gomme ne peut effacer les écritures divines. Aucune gomme ne peut changer la place d'un héritier biologique et spirituel. Abdul Baha'i est venu m'appeler en rêve et m'a dit, suis-moi, et est allé avec moi au jardin fleuri de plusieurs fleurs et en plusieurs couleurs pour me montrer la diversité du monde en toute création divine. Et il m'a dit, suis-moi et tu viens apprendre la cause afin de l'enseigner. Et je vous assure, tout ce que je viens de recevoir hier soir par Nashville, en passant par le bureau de New York, c'est-à-dire le bureau des Nations Unies, le bureau des Baha'i aux Nations Unies, où je suis volontaire bénévole pour la cause africaine. Je suis très émerveillée d'avoir même parlé avec les personnes de Nashville, les personnes de New York. Et je vais maintenant vous dire quelle est la richesse, quelle est la sagesse de l'enseignement que Baha'i m'a invité à aller suivre. On ne devient pas Baha'i pour quitter la chrétienté. Non, les Baha'i, le peuple choisi de Dieu, se retrouvent regroupés dans le temple Baha'i, où il y a 9 portes qui représentent les 9 groupes religieux du monde. Donc, la porte des chrétiens y est. Ça veut dire que la porte catholique y est. Mes frères et sœurs, ça veut dire que la porte des musulmans y est. Ça veut dire que vous retrouvez chez les Baha'i, les Asiatiques. Vous avez l'enseignement que je suis allé recevoir dans un monastère en Chine qu'on appelle Taoïsme. Le To, la vérité. Dans un monastère où j'ai retrouvé et les Noirs africains et les Noirs indiens. Mes frères et sœurs, l'Asie, l'Inde, l'Afrique,
l'Amérique, l'Australie nous redonnent l'élan même de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous lui disons gloire à Dieu. Me voici devant vous, illuminé par cette lumière. Et nous arrêtons ici pour passer à la deuxième vidéo où je vais vous lire un peu ce que j'ai reçu hier soir par la puissance divine. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Je répète, je demande à YouTube d'écrire mon nom correctement. Ne changez rien. Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom donné par les Chinois. D'abord par une vieille maman qui m'avait vu à Qingdao à l'arrivée et qui s'est exclamée que mais la femme, si elle ressemble à Aïcha, que l'évangile avait dit qui reviendra avant l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus. Puis, on m'appelait toujours Aïcha. Mais quand je suis entrée à l'université, le nom a été changé par Aïcha. Et qui, à la fin de mes études, se révélait être la dénomination des peuples africains, tant en Afrique qu'à travers le monde entier. Vous voyez un peu, l'Afrique est le début de l'humanité. Merci Seigneur. J'ai cru, je crois à la parole de Dieu. J'ai cru, je crois aux paroles et enseignements de mon compagnon de route, Jésus-Christ. J'ai cru, je crois à la parole de Maman Marie, compagne qui m'a été donnée par son fils en tant que conseillère de route. Je crois, j'ai cru à la révélation qui m'a été donnée pour Thérèse d'Avila. Et son histoire est parfaite. Ce qui fait que il n'y a pas une autre Thérèse qui puisse égaler Thérèse d'Avila, qui s'appelait Thérèse de Jésus. C'est elle dont le corps est resté intact pendant des années lorsqu'elle a été exhumée. Ce sont ses os qui reflètent ce qui lui a été enlevé de son corps, un membre. Nous allons retrouver toutes ces histoires pour voir les erreurs des hommes. Et je vous dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est vérité. Et toutes ses promesses se réalisent. Alléluia. En ce jour, 18 janvier 2000, je m'excuse. En ce jour, 19 janvier, je m'excuse. En ce jour, 19 janvier 2024, ma joie est immense. Ensemble, louons le Seigneur. J'ai donc retrouvé à partir de Nashville et ceci pour trouver le contact de Nashville, je l'ai reçu de l'Assemblée internationale Baha'i de New York au sein des Nations Unies. Document qui m'avait été donné lors de la conférence des femmes à Beijing. C'est là où j'ai ce contact. Et je demandais l'autorisation de citer
ce que j'ai trouvé là maintenant dans ces documents et l'autorisation verbale m'a été donnée, puis on m'a conseillé d'aller sur le site de Baha'i, www.baha'i.org, et dès que, à peine j'ai fini, ils m'ont donné le numéro de téléphone des Baha'i de Nashville que j'ai contacté. Avant-hier, je n'ai pas pu les avoir. Hier, je les ai eus et ils m'ont donné le feu vert et m'ont donné le contact de la dame avec qui je pourrais échanger à Nashville. Et les secondes qui ont suivi, j'ai reçu tout ce qu'il y a comme documentation pour la communauté Baha'i du monde entier. Et avec autorisation de prendre ce que je veux, de citer ce que je veux, parce que Abdul Baha'i, se manifestant ici, personne ne peut le douter. Nous sommes sur la bonne voie, mes frères et sœurs. Abdul Baha'i regroupe toutes les, je peux dire, les dénominations dans son centre d'enseignement. Et la bonne nouvelle est encore que à Nashville, le centre des Baha'i ou temple est situé sur la rue Bell. Et vous savez que nous sommes les descendants de Bell. Bella, d'autres ont écrit comme ça. Bell avec E, Bell sans E. Parce que nous, on appelle Bella notre ancêtre. Ma grand-mère s'appelait Bella. Ma mère s'appelle Melingi Bella. Pour que vous compreniez la profondeur de la vérité qui entoure le marathon sans compétition auquel Dieu m'a invité. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez dans la paix du Seigneur. C'est cette paix qu'il nous apporte. Une paix et la justice qui viennent éclairer notre souveraineté. Amen.